Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. Nous allons parler de l'écosystème Elrond Gold et nous allons voir dans cette vidéo effectivement plus en détail leur plateforme décentralisée, leur échangeur décentralisé qui s'appelle le Maiar Exchange. Nous allons voir pourquoi effectivement c'est devenu limite un incontournable dans le domaine de la DeFi. Pourquoi ils ont sorti des choses qui sont vraiment de plus en plus intéressantes. Donc nous allons essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Nous allons parler du staking, nous allons parler du farming, nous allons parler d'un nouveau concept qu'ils ont sorti aujourd'hui, ils appellent ça le metabounding. Donc nous allons essayer de voir ça, tout ça ensemble dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez bien la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir tous les jours. Normalement, je fais des analyses techniques concernant le Bitcoin, bien évidemment. Je vous fais aussi des recherches de crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours. Donc si vous vous abonnez, ça vous permettra de recevoir tout ce type de vidéos, ainsi que des vidéos de temps en temps, comme celle que vous êtes en train de regarder actuellement, sur des cryptos et des écosystèmes. Allez, on est parti pour parler de la plateforme Maiar Exchange. Donc Maiar Exchange, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un échangeur décentralisé qui est effectivement lié à l'écosystème Elrond Gold. Donc en fait, c'est leur échangeur décentralisé qu'ils ont mis en ligne, si je ne me trompe pas, en octobre ou en novembre 2021. Et grâce à cette plateforme d'échange décentralisé, eh ben, il est possible maintenant de faire ce qu'on appelle du staking, ce qu'on appelle du farming, et depuis aujourd'hui, ils ont sorti un nouveau concept qui s'appelle le metabounding. Donc on va rentrer bien évidemment en détail dans tous ces termes qui vous paraissent peut-être un peu barbares. Là aujourd'hui, vous ne connaissez peut-être pas encore ça. Je vais essayer de vous expliquer ça de la façon la plus simple possible. Mais avant de vous parler de la plateforme d'échange Maiar, il faut savoir que en fait, avec Elrond, il faut une application mobile qui s'appelle Maiar Exchange. Vous allez avoir le lien de cette application là en haut, ici de la vidéo. Vous allez avoir un petit lien qui va s'ouvrir. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez juste à cliquer sur ce lien pour pouvoir télécharger l'application Maiar. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Maiar, l'application mobile, elle est compatible Android et iPhone, bien évidemment. C'est une application qui va vous permettre d'acheter du EGLD. Ça va vous permettre d'avoir un porte-monnaie, un wallet EGLD en fait. Et effectivement, grâce à cette application Maiar Exchange, vous allez pouvoir vous connecter sur cette plateforme d'échange décentralisée et pouvoir effectuer des actions pour effectivement gagner de l'argent ou faire en sorte de faire du farming pour pouvoir acquérir des crypto-monnaies ou d'autres tokens. On va regarder ensemble dans cette vidéo comment on peut faire ça. Donc, je vous remets encore une petite information sur le Maiar Exchange, la Maiar application, pardon. Sur Maiar, donc comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir acheter directement du EGLD, mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'acheter directement via Maiar. Vous pouvez très bien transférer vos EGLD depuis Binance ou un autre échangeur vers votre application Maiar. Vous allez voir, vous allez avoir une adresse, c'est très simple. Vous copiez votre adresse et sur votre Binance, vous dites que vous voulez envoyer vos EGLD de Binance vers votre adresse Maiar et vous allez recevoir vos EGLD directement sur Maiar. Grâce à Maiar, vous allez pouvoir faire du staking, c'est-à-dire qu'en fait, les EGLD que vous disposez dans votre porte-monnaie, et ben en fait, vous allez pouvoir les placer en fait dans une pool. Et en gros, ça veut dire que vos EGLD, ils sont bloqués. Et pendant tout le temps où vos EGLD sont bloqués, ils vont vous rapporter un rendement passif en fait. On appelle ça des revenus passifs. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous laissez vos EGLD pendant 2 ou 3 semaines, eh ben, vous allez récupérer un API si je me trompe bien, c'est entre une dizaine de pourcents et une quinzaine de pourcents pour les meilleurs placements. Donc vous le voyez, c'est déjà intéressant. Si vous voulez juste faire du placement et pour avoir des revenus passifs, déjà, c'est déjà intéressant. Et maintenant, après, je vais vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin grâce à l'application Maiar Exchange grâce à l'application Maiar et grâce à la plateforme d'échange décentralisée Maiar Exchange. Alors, donc, on revient sur notre échangeur décentralisé, le Maiar Exchange. Donc là, il y a un bouton Connect. Grâce au bouton Connect, on va vous demander à quoi vous voulez vous connecter. Donc moi, je vous ai parlé de l'application Maiar. Donc effectivement, vous allez cliquer sur Maiar et là, vous allez avoir un QR code. Et avec Maiar, vous allez voir que vous allez pouvoir scanner ce QR code et ça va vous connecter directement à votre porte-monnaie sera connecté directement à l'échangeur Maiar Exchange. Grâce à ça, ça va vous permettre de faire donc ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple faire ce qu'on appelle du staking ou du farming. Le farming, en fait, c'est déjà quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez des EGLD. Vous allez voir qu'effectivement, sur la plateforme Maiar, on vous propose plusieurs tokens. Donc, imaginons par exemple, vous avez du EGLD et de USDC. Et bien en fait, il y a ce qu'on appelle le farming. Ça consiste à créer en fait une paire de liquidités entre le EGLD que vous avez et les USDT que vous avez par exemple. Et grâce à ça, et ben en fait, vous allez pouvoir aller dans farming ici
et vous allez pouvoir déposer votre paire de liquidités que vous allez créer dans ce conteneur. Là, ici, vous le voyez, on vous propose EGLD USDC par exemple. Et du coup, vous allez créer votre paire de liquidités. Et alors, pour éviter de vous noyer d'informations dans cette vidéo, je vais vous rediriger vers une vidéo que j'ai faite il y a un mois ou deux qui vous apprend dans les détails exactement comment on fait pour créer ces paires de liquidités, comment on fait pour faire du farming de façon beaucoup plus détaillée. Donc n'hésitez pas d'aller la voir, je vais vous mettre le lien de toute façon de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Mais en gros, c'est très simple. Donc vous allez ici dans la section Liquidity, vous allez choisir la paire de liquidités EGLD USDC. Et là, en fait, vous allez faire Add et vous allez choisir effectivement vos EGLD et vos USDT. Et vous allez faire, bon, moi j'ai Connect parce que je ne suis pas connecté, mais vous allez avoir un bouton pour ajouter. Et effectivement, grâce à ça, vous allez créer ce qu'on appelle une paire de liquidités. Et cette paire de liquidités, vous allez pouvoir la déposer ici dans l'onglet EGLD USDC par exemple. Au lieu d'avoir Connect, ici, vous allez avoir un bouton pour ajouter. Et grâce à ça, vous allez déposer votre paire de liquidités. Et là, en fait, vous voyez que vous allez avoir un APR, c'est-à-dire un rendement annuel à 110%. Donc, il y a deux types de rendement, en fait. Il y a le rendement à 29% et un autre à 110%. Vous allez voir qu'avec Maillard, en fait, si vous décidez de ne pas bloquer vos fonds, bah, du coup, effectivement, vous allez avoir un rendement plus faible, donc à 29%. Mais ça veut dire quand même que vous pouvez ressortir vos fonds quand vous le voulez. Par contre, si vous décidez de bloquer vos fonds pendant un an, et ben effectivement, Maillard va vous proposer un taux de rendement bien plus élevé à 110%. Et en déposant cette paire de liquidités, vous allez obtenir donc, ce qu'on appelle des MEX. Donc là, vous le voyez, hein, My Earned MEX. Là, en fait, tous les jours, vous allez voir que votre compte My Earned MEX, il va augmenter petit à petit, en fait. Plus vous allez effectivement déposer d'argent dans votre paire de liquidités, plus effectivement vous allez gagner de MEX de façon quotidienne. Mais en fait, vous allez voir que là, en fait, ça, c'est des revenus passifs. Vous laissez votre argent placé, il va vous rapporter des MEX. Et effectivement, ces MEX, eh ben, eux, c'est pareil, vous allez pouvoir les récupérer ou les échanger toujours sur la même plateforme. Vous allez dans la section Swap. Et ici, vous pouvez très bien échanger vos MEX contre des EGLD. Voilà, ça fonctionne comme ça. C'est très, très simple, en fait. Quand vous allez recevoir, par exemple, ici, imaginons que vous laissez votre paire de liquidités tourner pendant ne serait-ce un mois. Je ne sais pas, imaginons vous mettez 100 euros dans un mois, vous récupérez 15 dollars en MEX. Eh bien, vous sortez vos MEX, vous allez avoir un bouton ici qui s'appelle Withdraw. Vous sortez vos MEX et vous allez dans la section Swap. Et là, vous cliquez sur MEX et vous choisissez EGLD et vous allez voir, ça va vous convertir vos MEX en EGLD. Et ça, c'est de l'argent que vous avez gagné de façon passive. Ça, c'est ce qu'on appelle le farming. On a quelque chose qui est un peu plus simple, on va dire, à comprendre, c'est ce qui s'appelle le staking. Le staking, en gros, c'est simple. Là, par exemple, le Elrond, le Maillard Exchange, vous propose de faire du staking sur leur token qui s'appelle le RIDE. Donc là, c'est très simple, en fait. Vous voyez, vous allez dans la section Swap. Ici, imaginons que vous avez 100 euros en ESDC, enfin 100 dollars. Vous décidez d'acheter du RIDE, donc vous convertissez vos 100 dollars en RIDE. Et effectivement, ça va vous donner donc ces fameux rides. Vous pouvez très bien, après, aller dans la section Meta Staking, ici, et vous décidez de staker vos rides. Ça veut dire qu'en fait, vous allez les placer. Ils vont être, encore une fois, soit bloqués, soit pas forcément bloqués. Là, en fait, vous le voyez, hein, les taux de rendement, c'est 25 ou 28%. Donc voilà, c'est quasiment la même chose. Donc autant ne pas les bloquer, là, pour le coup. Pour avoir un rendement à 25%, c'est déjà quand même assez intéressant. Et donc là, en fait, vous allez staker vos rides, ça veut dire qu'en fait, vous allez les déposer, ils vont être sur la plateforme, et vous allez voir aussi que tous les jours, vos rides, ils vont vous rapporter, ici, il y a une colonne qui s'appelle My Earned Ride, et vous allez voir que tous les jours, en fonction du nombre de rides que vous allez déposer, ça va vous faire gagner des rides. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du staking, c'est-à-dire que vous placez une crypto-monnaie, un token, et ce token-là, sur la durée, va vous rapporter du token encore une fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du staking. Maintenant, Maillard Exchange, ils ont sorti donc aujourd'hui, comme je vous le disais, une section qui s'appelle le Metabounding. Alors là, c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant, parce qu'en gros, le Metabounding, qu'est-ce que c'est? Vous allez faire ce qu'on appelle du staking, donc je vous ai expliqué un petit peu le principe tout à l'heure. Donc le Metabounding, en fait, avec Maillard Exchange, ça fonctionne de deux façons. Soit vous décidez de staker vos EGLD, donc vos EGLD, je vous ai montré tout à l'heure sur l'application Maillard, en fait, quand vous avez vos EGLD, ici vous le voyez, en fait, dans votre porte-monnaie, vous avez un bloc qui s'appelle EGLD. Vous cliquez sur ce bloc-là, vous allez avoir portefeuille, et là vous allez avoir un bouton qui s'appelle épargner.
Et en cliquant sur le bouton épargner, on va vous demander combien de EGLD vous voulez épargner, c'est-à-dire vous voulez mettre en staking. Soit vous voulez tout mettre, soit vous voulez en mettre une partie. Et il faut savoir qu'avec l'application Maillard, quand vous faites du staking, vos EGLD sont bloqués pendant 10 jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous demandez à ce que vos EGLD soient déstakés, eh ben, il va falloir vous attendre 10 jours. Donc ça, c'est important à savoir. Mais en tout cas, en stakant vos EGLD sur la plateforme, enfin sur l'application Maillard Exchange, eh ben en fait, le MetaBounding va être capable de lire les EGLD que vous avez stakés. Et en fonction du nombre de EGLD que vous allez staker, eh ben en fait, Maillard va faire toutes les semaines ce qu'on appelle un snapshot. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les semaines, Maillard va aller calculer le nombre de EGLD que vous avez mis en staking. Et en fonction de ça, on va vous permettre de pouvoir réclamer des tokens par rapport à ces quatre tokens qui sont ici. Donc le Aerovec, le Effort Economy, le Zoid Pay et le dernier, le Isengard. Donc vous allez avoir en détail, si vous cliquez dessus, vous allez avoir plus d'informations bien évidemment. Mais il faut savoir que donc celui-là, effectivement, le premier, il est lié un petit peu à l'aviation. Ils veulent intégrer, en gros, je vous le fais grosso modo, mais ils veulent intégrer en fait des fonctionnalités blockchain un peu dans le domaine de l'aviation, donc ça peut être intéressant. Le deuxième est Forte Economy. Là, effectivement, c'est tout ce qui touche à la DeFi, tout ce qui touche aussi au domaine du gaming avec les NFT. Vous savez aussi qu'en ce moment, les NFT, ça a quand même pas mal le vent en poupe. Donc, effectivement, Effort Economy, ça a un rapport un peu avec tout ça. Et puis après, effectivement, il y en a deux autres, le Zoid Pay et le Isengard. Le Isengard, vous allez voir, c'est un petit peu la même chose que le Effort Economy. C'est lié aussi au NFT, c'est lié aussi à la décentralisation. Donc effectivement, ça peut aussi être intéressant. Je vous conseille d'aller regarder en détail. Vous cliquez, vous allez avoir toutes les informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction donc, des EGLD que vous allez placer en staking, toutes les semaines, vous allez avoir un snapshot. Et grâce à ce snapshot, vous allez pouvoir obtenir un certain nombre de tokens. Et ces tokens-là vont vous permettre de récupérer ici des tokens par rapport à celui que vous allez choisir. Là, vous le voyez, vous avez les boutons Claim Now, Claim Now. Donc vous, si vous placez des EGLD, vous allez cliquer sur le bouton Claim Now EGLD et vous allez voir que si vous choisissez donc Aerovic, en fonction du snapshot, ça va vous attribuer, je ne sais pas moi, un certain nombre de tokens. Et bien vous faites Claim Now et vous allez pouvoir récupérer des tokens Aerovic. Pareil pour les quatre autres. Regardez, on peut rentrer un peu plus en détail dans leurs explications. Ça, c'est les explications qui sont liées à leur MetaBounding. Donc, on voit qu'effectivement, c'est depuis aujourd'hui que ça a été ouvert. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'application... Ah oui, avant de rentrer dans les explications de ce fichier-là, en fait, Maillard Exchange, en fait, ça vous permet de faire du staking avec deux choses. Soit avec effectivement les EGLD que je vous ai parlé tout à l'heure, soit dans la section Farm que vous allez avoir ici. En fait, vous pouvez aussi, ça je vous en avais parlé tout à l'heure, quand vous allez placer votre paire de liquidités pour faire du farming, vous allez obtenir des Earned Mex. Et en fait, ces Earned Mex, il faut savoir qu'on appelle ça des LKMex. Et grâce à ces Earned Mex que vous allez gagner, en fait, eux c'est pareil. Dans le MetaBounding, vous allez pouvoir aussi, ici vous allez voir, quand vous allez connecter votre wallet, vous allez avoir un bloc qui s'ouvre ici et ici. En connectant votre wallet, en fait, ça va vous permettre de sélectionner soit vous voulez utiliser vos EGLD qui sont stakés, soit vous voulez utiliser vos LKMex que vous gagnez au quotidien avec le farming que vous faites de l'autre côté. Ça fonctionne de ces deux façons-là. Donc du coup, grâce au token que vous allez gagner, donc les fameux LKMex ou le staking de GLD, vous allez pouvoir récupérer, vous allez choisir un token parmi ces quatre qui sont là, et vous allez pouvoir récupérer toutes les semaines une partie des tokens qui sont liés à ces cryptos-là. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, donc là effectivement on nous dit sur leur documentation que le déposit de LKMex, en fait le snapshot, il commence à compter à partir du 16 mars à 23h59, donc c'est-à-dire à partir de demain. Donc là pour l'instant ça ne sert à rien de se précipiter pour les LKMex. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est à partir de demain que ça commence à compter. Par contre, on voit que pour les EGLD, en fait, ça commence déjà à calculer dès aujourd'hui. Vous le voyez, on est le 15 mars, ça commence déjà à calculer depuis aujourd'hui, 17h. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont des EGLD qui sont stakées sur leur application Maillard, l'application Android ou iPhone, du coup, eux, ils sont déjà pris en compte dans le calcul. Et là, en fait, on voit que le premier jour où on va pouvoir réclamer des tokens, c'est-à-dire aller ici et choisir les tokens qu'on veut récupérer, en fait, on pourra le faire à partir du 15 avril 2022. C'est-à-dire, en fait, très bientôt, dans un mois, en fait. Donc ça peut être vraiment intéressant.
Et après, donc effectivement, vous allez avoir un peu plus d'informations si vous lisez en détail le document. Mais en gros, tout ce qui est dit, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué. Effectivement, on va vous dire qu'il y a deux façons pour pouvoir récupérer, enfin, pour pouvoir gagner des tokens. Soit vous placez vos EGLD en staking, soit vous placez vos LKMX en staking. Voilà, c'est un peu tout ce qui est. Là, je vous l'ai fait en rapidement, mais c'est un peu tout ce qui est dit dans ce document-là. Donc ça, c'est pareil. Ce document, je vais vous le mettre dans la description de cette vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que moi, en fait, je pense qu'effectivement, l'écosystème Elrond, et notamment au travers de leur échangeur décentralisé, et ben en fait, effectivement, ça peut être un acteur majeur dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, voire peut-être les prochaines années, dans le domaine de la DeFi. Parce que s'il continue de nous sortir très régulièrement des nouvelles fonctionnalités un peu de ce type-là, bah, ça attire de plus en plus de personnes et effectivement c'est toujours intéressant parce que ça nous permet de gagner de façon passive des tokens et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il faut le voir un petit peu comme une sorte de livret A. C'est-à-dire que tout à l'heure, par exemple, quand je vous parlais de la liquidité, la paire de liquidité que vous allez mettre en farming, eh ben en fait, il faut voir ça un peu comme un livret A. Vous voyez votre livret A, vous placez 1000 euros sur votre livret A et à la fin de l'année, ça vous rapporte 0,75% de vos 1000 euros, c'est-à-dire des cacahuètes. Là, il faut savoir que c'est un petit peu la même chose avec Elrond. Vous allez placer effectivement de l'argent sur des paires de liquidités. Et ces paires de liquidités-là, eh ben en fait, elles vont vous rapporter de l'argent, des revenus passifs, mais à des taux de rendement bien plus élevés. Ça, c'est pour le farming. Et on l'a vu tout à l'heure avec le metabounding. Ça vous permet, en laissant aussi votre argent courir sur du staking sur Maillard, ça va vous permettre de récupérer en contrepartie des tokens qui, eux aussi, hein, regardez, le Aerovic ou le Effort Economy ou n'importe, en fait, un des quatre, sur la durée, en fonction des projets, eh ben, ces tokens-là, ils peuvent très très bien exploser et vous allez gagner juste en ayant placé de l'argent des tokens et ces tokens-là que vous allez gagner, peut-être que du jour au lendemain, ils vont exploser en fait. On ne sait pas comment vont évoluer ces projets. C'est pour ça quand même que ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant, ce qui se passe actuellement sur l'environnement Maillard Exchange et l'écosystème Elrond Gold. Donc voilà, je pense qu'on a fait le point pour cette vidéo. S'il y a des choses qui ne sont pas très claires, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo que je vais vous mettre en description de ou du moins à la fin dans la miniature finale de cette vidéo. Ça va vous permettre de tout comprendre sur tout ce qui est le farming et le staking. C'est vraiment une vidéo encore plus poussée que celle que je vous ai faite là. Là, je vous l'ai faite vraiment rapide pour que vous compreniez déjà les bases et les principes. Mais si vous voulez vraiment avoir toutes les informations, je vais vous mettre le lien de cette vidéo qui va vraiment vous permettre de tout faire. C'est une sorte de tutoriel de A à Z qui va vous permettre de prendre en main vraiment l'application Maillard Exchange et de faire vos premiers pas pour faire des paires de liquidités, pour faire du farming et du staking. Donc je vous encourage vivement à aller regarder cette vidéo. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le point pour cette vidéo. Quant à moi, bah, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous souhaite sûrement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'écosystème Elrond ou un autre écosystème s'il y a quelque chose d'intéressant qui se présente. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.